Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci à vous d'être présents à cette réunion que l'on appelle le budget participatif. Alors c'est quoi un budget participatif? Donc Christine tout à l'heure va vous expliquer comment ça marche, le mode d'emploi. Moi j'ai envie de vous dire qu'à la ville de Brest, on est engagé dans un processus de démocratie participative au travers de plusieurs actions. Déjà au travers de la création depuis plusieurs années du Conseil consultatif de quartier, donc où les habitants peuvent s'exprimer sur des thématiques qu'ils ont choisies. Nous avons aussi, j'ai envie de dire, sur l'habitat en matière d'urbanisme, chaque fois qu'il y a un projet immobilier qui s'installe auprès de chez vous, et dès lors qu'il y a plus de 20 logements, nous faisons des réunions publiques qui s'adressent aux riverains, à un périmètre où on permet de présenter le projet avec le promoteur, ce qui permet aux habitants de connaître ce qui va se passer au plus près de chez eux. Et puis là, on passe à une vitesse supérieure, c'est-à-dire au budget participatif. La collectivité a décidé de garder, d'affecter une partie de son budget, c'est-à-dire à peu près 3%, en matière d'investissement, ce qui correspond à peu près, si je ne me trompe pas, à 500 000 €, oui, qui va être alloué à la réalisation de projets portés et désignés par les habitants et les habitantes du quartier. Donc l'idée est de faire que les citoyens, s'ils ont des projets à faire remonter, les remontent à condition de connaître évidemment le mode d'emploi. Comment on fait? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Voilà, j'ai cru comprendre au travers des présentations qu'on a pu avoir que c'est quelque chose d'assez facile. Et donc le souhait, c'est que les habitants, les habitantes, mais aussi les associations puissent porter des projets à l'échelle d'un quartier en termes d'investissement. Alors dans les villes qui ont lancé un budget participatif, souvent il y a en effet beaucoup d'idées qui foisonnent au début et puis d'autres qui sont en effet plus travaillées avec des collectifs plus construits autour d'idées qui sont peut-être aussi plus attendues dans certains quartiers. Il y a un peu de tout, donc oui, normalement il devrait y avoir pas mal d'idées qui émergent. On a souhaité que tous les quartiers puissent participer évidemment et puis surtout que tous les quartiers puissent participer au vote final. Après, le vote final, ce sont les habitants qui choisissent et puis qui sont légitimes pour choisir. Et donc, dans la présélection qui sera faite, les 30 à 50 projets qui seront présélectionnés, eh bien, il y aura forcément 2 projets par quartier. On a mis ça dans le règlement intérieur. Et donc, ce qui veut dire qu'au moment du vote final, fin janvier, chaque habitant aura au moins 2 projets de son quartier sur lesquels il pourra regarder, peut-être voter, et puis peut-être voter pour un autre quartier. Dans le règlement du budget participatif, il y a 2 étapes. Au niveau de la sélection des projets, il y a une première étape qui aura lieu pendant tout le mois d'octobre, où on pourra, ce qu'on dit liker, dire qu'on aime un projet ou autant de projets qu'on veut. En fait, on va dire qu'on aime un projet et celui d'à côté, il n'y aura pas de limite. Et donc c'est de cette sélection-là finalement qu'émergeront les 30 à 50 projets les plus appréciés. Et en janvier, il y aura le vote final sur lequel on n'aura droit qu'à 5 votes. 5 votes personnellement et là on déterminera sur cette base-là lesquels projets sont sélectionnés. Et dans cette phase finale, en janvier, il y aura pendant toute une semaine l'ouverture sur le site internet et le dernier jour en mairie centrale, une grande agora de tous les projets où on pourra voter physiquement sous format papier. Alors on a tous des projets qu'on aimerait bien voir émerger. Et nous, ce qu'on a surtout envie, c'est d'être surpris par les habitants, de voir des choses auxquelles on n'a pas pensé. Des projets auxquels on a pensé, finalement, on peut les mettre en œuvre nous-mêmes, alors que des projets qui vont être amenés par les habitants et qui vont souhaiter justement les voir se réaliser et auxquels on n'a pas pensé, ou pire, que des fois on ne s'autorise pas parce qu'on se dit ça ne va pas être apprécié par les habitants et puis d'un seul coup on va être surpris, mais si les habitants, non seulement ils le proposent, mais en plus ils votent pour. Et ça va être quelque chose d'assez chouette parce qu'on va pouvoir s'autoriser des choses que potentiellement on ne s'autorise pas à faire. Et puis ça va mettre en mouvement des gens dans les quartiers autour de ça. On ne connaît pas toutes les attentes des habitants et parfois c'est vrai que on peut proposer des choses qui sont pas forcément aussi originales que peuvent le demander certains habitants.
C'est un bel engagement, d'ailleurs qu'on doit à M. Ferret, d'avoir lancé ce beau projet-là. Et pour nous, fonctionnaires, c'est aussi une satisfaction et une fierté que nos élus soient allés sur cet outil-là, parce que c'est un outil qui marche ailleurs, qui fait vivre une ville, qui crée du vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est un super outil. Et j'ai l'impression que c'est un projet qui est assez partagé aujourd'hui, parce qu'il voit les expériences des autres villes qui y sont allées, qui sont rassurantes et qui sont très intéressantes. Et puis encore une fois, comme le disait M. Ferret, c'est un outil de participation parmi d'autres. C'est pas l'alpha et l'oméga de la participation, mais c'est un outil qui va faire de la pédagogie et qui va nous amener à travailler avec les Brestois, et ça c'est très intéressant. Il est imaginé effectivement que pour les projets qui auront été présélectionnés, il y a un accompagnement du porteur avec les collègues, les fonctionnaires de la direction concernée, et qu'il y ait des échanges, des discussions, qu'on veille à ne pas dénaturer l'idée de l'habitant, mais à la rendre réalisable. Voilà. On apportera donc notre expertise technique au service des idées, des projets des habitants.